the subterranean vaults of New York City. It's time to let your bones take over. It's time to drop to your hands and knees and crawl. It's time for the Cramps. La saga des Cramps. Les Cramps. It's Lux and Ivy from the Cramps. Welcome. Like hi. Wow, it's dark in here. This is kind of scary. All right, this is the Blairing Out with Eric Blair show with Lux and Ivy from the Cramps. Sign it off. C'est spécial. À l'aide! Ah, je suis enterré vivant et je dois aller à la salle de bain. C'est dans le Trafalgar. La saga des Cramps. La suite. Finalement, le groupe recruta une bassiste permanente en la personne de Candy Delmar, que Lux et Ivy rencontrèrent par des amis communs, Emily et Dave Lee Bartel, qui jouaient dans le groupe rockabilly de LA, les Red Devils. Bien que fraîchement sorti du lycée, Candy sera le premier membre du groupe qui nous était musicalement aussi proche, se rappellera Ivy. Elle aimait le blues, le rockabilly, le rhythm and blues des années 60, le garage et tous nos groupes favoris des années 70. Elle était aussi la première à avoir une vraie formation musicale, ce qui nous rapprochait un peu plus de notre rêve de devenir une vraie bop machine à 8 pattes. Candy fit ses débuts en tant que Cramps au début de la tournée américaine qui s'étala sur 15 dates. Avec un line-up enfin stable, un comeback discographique réussi et l'Europe à ses pieds, la bop machine à 8 pattes pouvait enfin embarquer vers son étrange destin. Fin 87, Joey Ramone lâcha au cours d'une émission sur une radio de Los Angeles que Lux Interior était mort d'overdose.
Ivy était apparemment injoignable. Les gens de la presse musicale se mirent aussi secs à plancher sur des rubriques nécrologiques bien senties. Quelle ne fut pas la surprise de tout le monde quand Lux, plus mort vivant que jamais, passa un coup de fil à la radio en question pour dire « Eh non, c'est pas pour cette fois !» Joey, qui était un ami avec Lux et Ivy depuis plus de 10 ans, était connu pour pratiquer un humour noir très Ramones. Ivy dira plus tard à ce sujet, Joey était vraiment persuadé de ce qu'il racontait. Apparemment, il allait de ville en ville et de pays en pays en racontant à tout un tas de personnes que Lux était mort. On n'a jamais su pourquoi. On s'en est rendu compte quand un ami nous a appelé pour nous raconter que Rodney Bingenheimer avait consacré toute une émission de radio à la mémoire de Lux. Lux a passé un coup de fil à Rodney, il l'a pris pour un PNQ évidemment. Un PNQ qui se faisait passer pour Lux. Alors Lux lui dit « Rappelle-toi, on s'est croisés par hasard chez Tiny Naylor et tu m'as présenté 2 Français. » Rodney a réalisé qu'il avait affaire aux vrais Cramps. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'à cette époque-là, on donnait pas mal de concerts et qu'on se montrait souvent en public. Le dimanche suivant, on a pu lire dans les colonnes musicales du LA Times une phrase digne de Mark Twain. La rumeur quant à la mort de Lux Interior était grandement exagérée. Après avoir intégré Candy Delmar avec succès lors de leur tournée américaine, l'été d'avant, le groupe embarqua pour la lointaine Océanie afin de donner une série de concerts pour les enragés de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Leur concert au Galaxy d'Auckland le 30 août fit l'objet d'un enregistrement qui sortira sur Vengeance Records en septembre 1987. Le groupe regagna Los Angeles à la fin de l'année et disparut de la circulation. Ce retrait médiatique était dû à la volonté de Lux et Ivy de sortir leur prochain album
avec un vrai contrat de distribution pour les États-Unis sur un label solide qui leur permettrait de tourner dans de bonnes conditions. Trouver un label qui assurerait son soutien sans chercher à imposer sa vision de ce que le groupe devrait être allait s'avérer une tâche ardue. Lux expliquera, la plupart des labels ne veulent pas de notre musique. Tout ce qui les intéresse, c'est de nous caler dans leur listing pour donner un air cool à leur daube. Ça a souvent tourné court, dira Ivy, parce que on essayait de nous changer. On nous disait, il n'y a pas de single sur ce disque. Moi, je disais que si on en avait vendu 200 000 exemplaires, c'est qu'on n'était pas complètement à l'ouest. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de tellement illogique dans le fait de continuer à faire ce que l'on faisait. Lux, de son côté, ne comprenait pas pourquoi les labels ne pigeaient rien aux Cramps. Je crois qu'ils ne savent pas dans quelle catégorie nous fourrer. Moi, j'ai l'impression qu'on fait ce que tout le monde faisait en 1962, mais pour une raison qui m'échappe, ça leur passe au-dessus de la tête. Je veux bien admettre que l'on ne chante pas exactement les mêmes trucs qu'en 1962, mais l'esprit est strictement le même. Lux et Ivy ne se laissèrent pas démonter pour autant. Pour eux, les Cramps, c'était du rock'n'roll, pas une carrière. Je crois, dira Ivy, que ni moi, ni Lux sommes ambitieux ou déterminés dans le sens où on l'entend habituellement, évidemment. On est plus dans l'immédiat ou dans un futur proche. Le groupe loua une bicoque quartier Nord Hollywood pour en faire un local de répète. Ce nouveau local permettra au groupe de faire toutes sortes d'expériences avec les démos que Lux et Ivy avaient enregistrées. Comme l'expliquera Ivy, si d'un coup on se sentait d'expérimenter un truc à 2h du matin, c'était possible. Ils enregistrèrent pendant ces sessions les premières versions de Journey to the Center of a Girl, Jacquard Backoff, inspiré par Bo Diddley, et Everything Goes, qui figurait plus tard aux côtés de la démo de All Women Are Bad. Sur la compile How to Make a Monster, en octobre 88, Lux et Ivy décidèrent de rassembler sous forme d'album les morceaux qu'ils peaufinaient depuis plusieurs mois. Ils se disaient que logiquement, avoir un album sous le coude les rendrait plus attirants pour un label. En un rien de temps, le groupe rentra en studio au Music Grider, studio d'Hollywood, et loua pour l'occasion les services de Steve McMillan, qui avait déjà collaboré avec le groupe sur A Date with Elvis. En parallèle, le groupe donna pour Halloween ses premiers concerts depuis presque un an à San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, Isla Vista et San Francisco. Même si les sessions du Music Grider allaient engendrer Stay Sick en 1990, les majors ne semblaient toujours pas intéressés. Début 1989, on proposa au groupe de contribuer à la bande originale de Cry Baby, un film de John Waters qui rendait un hommage ironique au film de délinquants juvéniles des années 50 avec Johnny Depp dans le rôle principal.
Wade Crybaby Walker. But at least they gave birth to Carl Perkins. This is his song. It's called Her Love Rubbed Off. Ivy décrocha un deal pour la sortie de leur nouvel album avec Enigma, qui leur laissait les mains libres artistiquement, tout en assurant une distrib américaine digne de ce nom, enfin. Toutefois, la distribution à l'international allait encore une fois être gérée pays par pays. Même si Stay Sick était déjà enregistré et prêt à l'emploi, il faudrait encore une année avant que le disque ne soit disponible en magasin. Ivy expliquera pourquoi. Ça nous a pris déjà 2 mois pour négocier les termes du contrat, car nous avons reçu d'autres offres. Et puis Enigma venait juste d'être affilié à Capitol EMI. Il a donc fallu le temps que tout se mette en place. Enfin, ils avaient déjà beaucoup trop de sorties programmées. Ils nous ont proposé de sortir l'album en 1990, février 1990, pour être précis, et fut annoncé par la sortie du single Bikini Girls with Machine Gun. À l'arrière de la pochette du single Bikini Girls with Machine Gun se trouvait le Jacquard Back Off.
En B-side, Jacquard back-off, jeu de mots avec backyard jack-off, branlette dans l'arrière-cour. On pouvait voir sur la pochette Ivy vêtue d'un bikini et brandissant un flingue. Le titre exaltant les vertus des femmes extrêmes et de la conduite à grande vitesse. Il se hissa à la 35e place des charts britanniques. Le single fit l'objet d'une vidéo dans laquelle on pouvait voir Ivy démontrer qu'une femme avec une arme à feu pouvait donner à un homme l'envie de baisser son froc. Lux se déhanchait dans une exquise combinaison en PVC Candy Delmar, mâchait un chewing-gum avec insolence pendant que Nick, impassible dans ses lunettes noires, assurait la rythmique. À l'instar de son prédécesseur, Stay Sick fait la part aux compositions originales avec seulement 3 reprises. Bob Pills, de Massey Skyper, un titre de 1956, à la gloire des amphétamines. I woke up last night and thought I was gonna die. I woke up last night and thought I was gonna die. Oh, say, my doctor came a-running and my family stood by. Well, now, say, he left 3 pop pills for 10, 2, and 4. He left 3 pop pills for 10, 2, and 4. Hey, man, when they hit me, I landed in the middle of the floor. Ah, say, Traditionnel Shortening Bread dans une version plus proche des garages rockers de Minneapolis, The Ready Man, que tout le monde pouvait d'ailleurs entendre dans les Tom et Jerry. The Jordan bread. Wait a minute, baby, love the Jordan shot. Name is Eddie, baby, love the Jordan bread. Well, I put on the spit, I put on the lid. Man, just gonna make you some Jordan bread. Yeah, and that ain't all she's a winner do. Man, just gonna make you some Jordan do. Ah, man, is Eddie, baby, love the Jordan shot. Man, is Eddie, baby, love the Jordan bread. Yeah, man, is Eddie, baby, love the Jordan shot. Man, is Eddie, baby, love the Jordan bread. Now, see, little Jim, I like in bed. I want her to sing in the automobile. I call the doctor, here's what he said. Give them kids some Jordan bread. Yeah, man, you really love the Jordan shot. Name is you baby, love the Jordan bread. Wait a minute, you baby, love the Jordan shot. Name is you baby, love the Jordan bread. Go!
troisième reprise qui s'appelle Mull Skinner Blues, un autre classique enregistré par Jimmy Rogers en 1930. Le groupe avait également enregistré Hair Love Rubber Huff de Carl Perkins et une version gonflée à l'azote de Jealous Rock. Repris par Dean Carter en 1967. Le premier viendra gonfler la liste des titres de Stay Sick sur l'édition collector. Le second, lui, sortira sur la compile du NME The Last Temptation of Elvis, avant de figurer en B-side du single Creature from the Break Leather Lagoon. Sorti en août 90. Comme à chaque fois, le choix des Cramps quant aux reprises se faisait l'écho de leur amour pour le rock'n'roll primaire, avec toutefois des hommages plus subtils que d'autres, Bob Pills en étant le parfait exemple. En fait, dans ce morceau, je reprends entièrement le solo du hit instrumental de Duane Eddy, Ramrod. Personne ne l'a jamais capté, c'est bizarre, expliquera Ivy. Les gens nous prennent pour des copieurs alors que ce sont des hommages, des canonnades en hommage à nos héros, mais je crois que très peu de gens le comprennent. Love to live. I give a loving and I love to live. Oh, that stuff rubbed off on me. That the baby wouldn't let me be. That the woman wouldn't let me go. Oh, that the baby hollered, no, no, no. That the baby didn't take my hand. That the love will take me from his land. That the love will take a hold on me. Oh, let me be now. Oh, baby, take me by the hand. Ooh, from this land. Oh, 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 baby, baby. Oh, 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 Toutes les compos originales de Stay Sick, dans la musique comme dans les paroles, faisaient référence de manière plus ou moins fine à l'obsession du groupe pour le sexe, avec des titres comme Go Down Rock'n'Roll qui racontent que dans leurs vieux jours, pourtant, les chevaliers nouaient une chaussette autour de leur bite molle. Ou encore Saddle Up a Buzz Buzz, Fatima avait une statuette pour se titiller sur son scooter. For a wiggle in her scoot from her big tall heels on a big bad boot. She said, saddle up a buzz buzz, saddle up a buzz buzz, saddle
screaming saddle love for buzz buzz. A saddle love for buzz buzz. A saddle love for buzz buzz. A saddle love for buzz buzz. Calling off and ifs on a collision course. Don't let it bug you if you ain't got no horse. Whoa, saddle up a buzz buzz. 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 Rock tonight, buzz. Rock it right, buzz. Up a hand, a saddle up a buzz buzz. Yeah, saddle up a buzz buzz. Saddle up a buzz buzz. Saddle up a buzz buzz. Beautiful body when I get started. Beautiful blood rushing into my heart. Le groupe dépassait largement sa performance de A Date with Elvis sur l'Erotomate. La pochette était, elle, aussi particulièrement stimulante. C'était encore une fois une photo prise par Lux sur laquelle on voyait Ivy en barésie, accroupie dans un coin couvert de peau de zèbre et secouant des maracas de manière aguicheuse. L'album Stay Sick permit surtout de révéler la grande compétence de Candy en tant que bassiste, et ce en dépit de sa relative inexpérience. Elle apportait de vraies améliorations très personnelles au rock bruyant que pratiquaient les Cramps. Walking on down the line, you know I saw for the very first time a pretty little girl standing all alone. Hey little baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. My baby does the hanky-panky. Ce qui fit dire à Lux à ce moment-là, nous jouons aujourd'hui comme nous n'avons jamais joué avant l'arrivée de Candy. Nous n'avions jamais eu de très bons musiciens dans le groupe. Il y a eu des tas de chansons qu'on aurait voulu écrire, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Ivy dira, pour jouer notre musique, il faut connaître tous les trucs que nous aimons et que nous écoutons. Alors que pour l'aimer, tu n'as pas besoin de ça. So walking on down the line, you know I saw for the very first time a pretty little girl standing all alone. Hey little baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. Ooh, let's get real soft now. My baby does the hanky-panky. My baby does the hanky-panky. Baby does the hanky-panky. Oh, my baby, she does the hanky-panky. Yeah, my baby does
just a hanky panky. Le groupe entama une tournée de 28 dates en Europe pour assurer la promotion du disque. La tournée, bien sûr, commença et se termina à Londres. Après avoir traversé les principales villes d'Europe pendant le mois de mars 1990. Au même moment de la tournée européenne sort ce fameux single All Women Are Bad. En face B de ce 45 tours, All Women Are Bad, figure Teenage Rage, issu des sessions de Cry Baby. Enigma sort 4 mois plus tard un troisième single issu de Stay Sick, Creature from the Black Lizard Lagoon. You better ask my mama how to make a monster. Creature from a black leather lagoon. And I'm a beautiful monster from outer space too. Learn how to shake my hips and I'm in the sanctum, singing and give me tips, and then I like them. I'm a creature from a black leather lagoon. Yeah, black leather.
Les 6 premiers mois de 1990, le groupe, qui sortait d'une période de latence niveau concert, connut sa plus grosse période de tournée. Leur disque était enfin distribué partout aux États-Unis. Le groupe entama une colossale tournée de 42 dates, puis revint en Europe pour entamer une tournée des festivals. Au Danemark, en Norvège, en Belgique et le festival de Reading en Angleterre, où les Cramps partageaient la tête d'affiche avec Nick Cave and the Bad Seeds, Face No More et Jens Addiction. Le Stay Sick Tour prit fin à l'automne 1990 après quelques dates en Australie et une première visite au Japon. Avant même l'idée de travailler sur un 5e album soit évoquée, Nick et Candy quittèrent le groupe. Ivy expliquera, ils étaient en train de se tuer avec l'alcool, ça commençait à poser des problèmes en concert et quand on passait à la douane aussi. Nick avait aussi de plus en plus de mal avec son œil aveugle, même s'il continuait de porter des lunettes de soleil sur scène. Il avait des difficultés pour savoir où il marchait, même quand il n'en portait pas, c'est dire. Et puis il ne voulait plus tourner au-delà des mers, alors que nous, oui. Nick est resté avec nous pendant 13 ans, ce qui est vraiment énorme, selon les critères du rock'n'roll. On les adore vraiment tous les deux, surtout Nick, mais ils ne pouvaient plus se blairer l'un comme l'autre. Ça a l'air marrant dit comme ça, mais ça ne l'était pas du tout. On a fait notre dernier show tous ensemble le 31 décembre 1990 à San Francisco. On avait acheté un bon petit tas de coke pour que tout le monde soit d'attaque. On peut dire que ça a été un final éblouissant. Ils ont été libérés officiellement le 4 janvier 1991. Candy Delmar quitte le groupe pour explorer de nouveaux horizons musicaux, réapparaissant au sein des Los Primos, Andy Gortler et Joe Vincent des Devil Dogs, et plus récemment dans le groupe Andy J and the Roller Kings. Quant à Nick, partant lui aussi des Cramps, il retourna vivre à New York, fatigué du mode vie rock'n'roll. Il raccrocha les baguettes. Ivy dira il y aura un avant et un après Nick, 13 ans de fidélité et de loyauté. En 2005, Kid Congo rendra également hommage à son ancien camarade. C'était un personnage à fleur de peau, mais aussi un mec imperturbable et un batteur génial, minimaliste, mais vraiment la base de tout. Quand je faisais partie du groupe, son jeu était vraiment étonnant. J'ai joué avec des mecs carrés, mais lui, c'était un vrai métronome. Même si la perte de leur section rythmique était un vrai coup dur pour Lux et Ivy, Nick et Candy, ayant chacun à leur manière contribué à bonifier le son et l'image des Cramps, tout le monde resta bons amis. You better ask my mama how to make a monster. I'm a creature from the black leather lagoon. I'm a beautiful monster from outer space too. Learn how to
shake my hips and in the sanctum, sing, give me tips, and then I like them. I'm a cranky jump, black leather lagoon. Yeah, black leather, smash, smash, black leather. I kill, black leather. I crash, black leather. I'm a cranky jump, black leather lagoon. Yeah, I'm a chicken fried, firing son of a gun. Conceived by my devil daddy on a chicken run. Like a 5-ball flying down from the road. Daddy made mama, but she should have said no. I'm a rawhide monster they named number one. Yeah, black leather. A smash, smash, black leather. A kill, black leather. A crash, black leather. I'm a crazy drunk on black leather lagoon. Ce n'était pas la première fois que Lux et Ivy se retrouvaient dans cette situation donc de duo et la section rythmique partie. Les renforts ne furent pas très longs à arriver. Le bassiste Slim Chance, qui jouait avec The Mad Daddy, fut recruté ainsi que Jim Sklavounos, qui avait joué avec Teenage Jesus and the Jerks et Tev Falco. Le groupe se mit à répéter pour rentrer au studio de l'Ocean Way où déjà A Date with Elvis avait été enregistré. Le groupe mit en boîte 12 titres qui devinrent l'album Look Mom No Head. Shake a leg now, the meeting will now come to order. I just got back from outer space, where they're doing this dance all over the place. Go jump in a crater, we're gonna do the alligator now. Come on, do the gator, the alligator stomp, do the gator, yeah.
ever was. Alligator, alligator, alligator. Alligator, alligator. There is none greater. Ain't none greater. Alligator, alligator. Got me hanging from a chain. Queen of pain, queen of pain. I'm bad and I know I'm to blame. Queen of pain, queen of pain. These marks will be hard to explain. Queen of pain, queen of pain. Ooh, I love your middle brow, that point. Queen of pain, queen of pain. Your block and tackle cock exploits. Queen of pain, queen of pain. Hey, don't dislocate that socket joint. Queen of pain, queen of pain. Ooh, you look sweet in that garter belt. Queen of pain, queen of pain. Give me one even harder belt. Queen of pain, queen of pain. I think that's gonna leave a welt. Chain. Queen of pain, queen of pain. Oh, please be careful with your aim now. Queen of pain, queen of pain. What will I use to clean that stain? Queen of pain, queen of pain. Ooh, this is a strain up on this crane. Queen of pain, queen of pain. I'm spinning like a weather vane. Queen of pain, queen of pain. What you gonna do with that cane?